Ok, alors voilà, bon ben on se retrouve. Deuxième tentative. Voilà, non, en référence au crash de la session d'ordinateur. Bon bref, ok. Et puis on va essayer de faire que ça fonctionne maintenant, ce qui serait quand même très très bien. Bon ben voilà, espérons. Euh, donc on va s'y mettre tout de suite parce que sinon, voilà, déjà on a perdu pas mal de temps. Qui donc veut prendre une strophe? Il y avait Joël. Joël, si tu veux, on peut retenter le coup parce qu'on Oui, n'arrivait on pas à va tenter. t'entendre. Donc si tout va bien avec la technique, vas-y. Rangwon Korwe Sunral Chimpai Jikten Lai Suchik Kyaparsu Caparnu, Jik mais bon, Caparnu. T'as vu? Kaparnu, pardon. Oui, oui, Oui. pas grave, pas grave, pas grave. Vas-y, vas-y. Tetchir Kangla Kyapna Miklue Kunchok Kyatro Kyalse Laklegin. Impeccable. Voilà. Il y a juste ce passage-là où tu as dit Mikloué. C'est pas vraiment Mik, hein, c'est Miloua, hein, c'est Miloua en tibétain, Miloua qui ne trompe pas. Ok, alors là, l'exercice, comme d'habitude, c'est essayer de capter quelque chose. Est-ce que vous avez attrapé, est-ce que quelqu'un a attrapé un mot, hein? Quand on dit, je vous le redis peut-être, comme ça nous redonne, ça nous la remet dans l'oreille encore une fois. Rangyang korwe tsurar chingpai, jikten hlai sushi kyaparnu, techir, kan la kyamna milue kuncho, kyamjo, gyalse laglenin. Alors, voilà, donc, Jikten oui. Lai. Jikten hlai, oui, jikten hla, hein, c'est un expiré, jikten hlai. Jikten hla, c'est quoi les jikten hla? Les dieux mondains. Eh oui, les dieux mondains, absolument. Indra, Brahma et compagnie. Hein? Jikten, Jikten Hla. Jikten, c'est quoi Jikten? Le monde. Oui, le monde, absolument, le monde. Alors, Natalia, je t'ai coupé le micro, il faut que tu le rouvres parce qu'il y a des interférences. Ok, le monde, Jikten Hla. Très bien. Ok, autre chose peut-être qui a été capté au passage, attrapé au vol? Hein? Rangyang Moi ou quelqu'un Korwet. d'autre? Pardon? Moi ou quelqu'un d'autre? C'était Par la exemple, question. toi, Ok. bien sûr. Ramyang Korwa. Rangyang Korwa, et Rangyang Korwa, ça veut dire? Ramyang, c'est moi-même. Mhm. Et Korwa, samsara, Bien sûr, le Rangyang cycle Korwa. d'existence. Et absolument. Donc, Rangyang Korwa, on voit bien dans le contexte. Après, ben, je pense qu'on va le reprendre, le contexte. Est-ce que quelqu'un d'autre a attrapé quelque chose? Rangyang Korwa, Tsunra, Chingpai, Jikten Lai, Suki Kaparnu, etc. Mais vas-y, Cathy. Donra, Chimpa, Ouais, Tsunra. Chimpai. Ouais, Tsunra, Chingpa. Ching, c'est quoi, Ching? Le Chim, c'est enchaîné Enchaîné, attaché, entravé, complètement. Et tsunra, dans la prison, la prison. absolument. Tsunra. Donc, koroe, tsunra. Hein, là, on a un génitif typique, hein, évidemment. Koroe, tsunra. La prison du samsara. Déterminant, déterminé, comme d'habitude. Koroe, tsunra. La prison du samsara. Bon, ouais, c'est un génitif vraiment typique, hein. Très bien. L'emprisonnement samsarique. Ça fait plus technique. Mais très bien. Ranwe koroe tsura chingpai. Donc, si l'on est soi-même entravé par le cycle des existences, c'est ça l'idée. Ensuite, on a jikten la. Donc, jikten la yi. C'est quoi le yi? Yagigu yi sa yi. Qui peut m'en parler un peu? Peut-être Cathy, si tu as le micro ouvert ou n'importe. Un ergatif. C'est un ergatif, hein, un Yagegui Sai. Vous vous souvenez bien sûr que le Yagegui Sai, c'est une particule morphologiquement variable, pour dire qu'elle peut avoir plusieurs formes, hein, 5 formes en tout, mais je pense que ça c'est assez clair pour vous. L'ergatif qui... Alors, ergatif ou instrumental. Ici, pourquoi ergatif plutôt, Cathy? Je sais pas. En fait, ergatif tout simplement parce qu'on fait la différence entre une action accomplie par un outil
d'où l'idée d'instrumental, et une action accomplie par un individu. Donc, D'accord. par exemple, là, alors c'est vraiment juste une petite différence de mots, de sens, mais à part ça, le principe est toujours le même. Ça marque une action produite. Encore une fois, comme je vous ai dit la dernière fois, soyons juste attentifs au fait quand on a un ergatif, c'est pas toujours le signe de l'usage d'un verbe volitif, parce que parfois on peut le voir comme ça. On peut se dire donc si on a un verbe volitif, il y a un ergatif ou instrumental. Alors que non. Si par exemple je dis je vais du verbe aller, hein, on dit nga jogiye. Nga jogiye. On ne dit pas nge jogiye. Hein, et pourtant, c'est une action. C'est une action d'un verbe volitif. Voilà. Non, parce que parfois on fait l'amalgame. On se dit donc action vers quelque chose, donc verbe volitif, et donc particule qui va marquer le côté acteur. Mais c'est pas toujours le cas, comme on le voit ici. Ok. Et là, sushi kaparnu. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un, ça? Sushi kaparnu. Sushik, sushik, sushik. À part, c'est pas des sushis japonais, non, pas du tout. Sushik, c'est quoi? Oh, c'était facile, hein, Qui bon. donc? Qui donc? Ou qui que ce soit, hein? Qui donc ou qui que ce soit. Sushik, hein? Sou, c'est vraiment qui. Quand on dit qui, par exemple, si on se pose la question à qui est cela, dit sure, hein? Dit sugire, sugire, dit sure. Ou alors, si on veut dire tout simplement qui, c'est qui, lui, hein, kon sure, tout simplement. Sou, c'est vraiment qui, qui, qui est-il, hein, kon sure, hein, ou suire, dans le sens de, par exemple, ouais, si vous avez sou, hein, tac, et puis ensuite, vous avez donc tac, 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 sou, i, comme ça, ré. Donc ça, c'est une forme avec un génitif. Suire, ça veut dire acquis, hein, par exemple. Hein, suire. Et ici, sushik dans le sens de qui que ce soit. Kaparnu, kaparnu, ça vous dit quelque chose? Ouais, capable de protéger. C'est-à-dire qu'ici, on n'est pourtant pas à la négative, hein, on dit bien kaparnu, c'est la possibilité de protéger. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est sushik dans le sens, on pourrait presque le transformer par personne. Hein. Il n'y a personne, quiconque ne peut être protégé. Il n'y a personne, sushik, suine, on pourrait dire comme ça en langue parlée. Suine kaparnu. Non, en suine kaparnu, non, parce que dans ce cas-là, c'est la possibilité de protéger. Ça, c'est une construction un peu complexe parce que ce qu'on veut dire, c'est que évidemment, ils n'ont pas la capacité de protéger. Donc, bah, voilà, hein. Donc, on pourrait se dire pourquoi on parle là de cette possibilité de protéger. Donc, je pense que pour nous, à notre niveau, on peut le comprendre simplement que sushik, c'est un peu comme si on disait personne. Quiconque, mais dans le sens de personne. Bon, de toute façon, c'est l'explication que j'ai, parce que sinon, j'ai de la peine à trouver une explication plus logique. Ensuite, on a Techir. Techir, ça veut dire C'est pourquoi? c'est pourquoi, complètement Sylvia. Techir, alors, Techir, quand là, Kamna. Alors, si tu prends juste ça, par exemple, Sylvia, hein, donc, Techir, quand la Kamna, et ça, tu le traduirais comment, ce segment? Techir, quand la Kamna. C'est pourquoi qui que ce soit qui se réfugie. Enfin, Exactement, qui ce soit qui se réfugie ou qui que ce c'est soit pas qui a très besoin. bien. Non, non, mais c'est très C'est bien. un peu, Ouais, un ouais, peu on est corché. d'accord. On faudrait peut-être. Oui, oui, on le dirait peut-être pas comme ça en toute fin. Mais t'es-il quand la Kamna, qui que ce soit qui se réfugie, qui que ce soit qui cherche protection, évidemment, hein, parce que Kiab, c'est la notion de protection, eh bien, après, on a notre Milue Kuncho. Milue Kuncho. Et les Milue Kuncho, ça veut dire
Kuncho, c'est les rares et sublimes, Absolument. les trois rares et sublimes, et Oui. Miloué, qui ne trompe pas. Qui ne trompe pas. Mi, Donc, c'est la négation. absolument. Mi la négation, mi loué kuncho. Donc, dans ce cas-là, déterminant, déterminé, on est dans un usage classique du génitif. Donc, ça veut dire les trois rares et sublimes non trompeurs. Donc, infaillible, on pourrait dire ça aussi. Hein, on pourrait transformer qui ne trompe pas en infaillible. Hein, ils seront toujours, quoi, voilà, ils ne failliront jamais, ils ne tromperont jamais, ils sont toujours là, etc. Et ça, c'est la grande différence qui est donnée du point de vue bouddhiste entre des puissances, certes puissantes, qui appartiennent au cycle des existences, mais qui n'ont pas la réelle capacité de protéger du cycle des existences. Ils n'ont pas dû bien le prendre, hein, les Indiens à l'époque, hein, parce que c'était quand même une grosse négation de leur puissance. Je ne sais pas comment c'est passé, mais a priori pas très bien. Ok, très bien. Bon, bah, cette strophe, elle est top. Hein. Et puis, donc, Joël, tu l'as choisie. Donc, c'est vrai que je suppose, si tu l'as choisie, c'est que tu la comprends bien quand tu la lis. C'est le cas? Ouais, je trouvais qu'elle était plus facile que d'autres. D'accord, plus facile que d'autres. C'est vrai qu'on en a toujours qui résonnent plus facile que d'autres. Donc, très bien. Parfait. Est-ce qu'on en prend une autre avant d'attaquer la strophe d'aujourd'hui? Il Allez-y. n'y a pas celle sur l'impermanence. Celle sur l'impermanence, c'était quelle leçon, tu t'en souviens, Richard? Bon, sinon, sinon, je peux tout à fait aussi. Je me rappelle plus. C'est la Euh, quatrième pratique. c'est la quatrième pratique. Donc, si c'est la quatrième pratique, ça risque d'être la leçon, peut-être la leçon 6 avant ça. 3. La leçon 3. Texte, oui, PDF. Ouais. Ok, leçon 3. When la tempa, c'est pas celle-là. Donc, ça doit être la 4. Tu peux être sûr que ça va être la 4. Donc, bon, bref, on va. Alors, à moins que c'est celle-là. Ah non, non, ça c'est Jongen Tempo. Ah ben ça fait rien, vas-y alors. Vas-y, on t'écoute. Il n'y a pas de problème. De toute façon, je l'ai là. Voilà. Donc, Mitakpak Gyu la Tempa. C'est celle-là que tu entends, Richard? Ok. Mitakpak Gyu la Tempa. Donc, en fait, ouais, c'est la troisième pratique. Alors, on t'écoute. Yunrin, Drope, Zaché, Sosotel, Pepe, Coupe, Lorze, Chultulu, Luki, Ton Kan, Namche, Ton Peboy, Sedi, Le Temps, Yerse, Laknani. Impeccable. Yunrin Drope, Zaché Soso Del, Bebe Drope, Norze Shultu Lu, Lugi Junkan Namche Junpu Por, Tsedi Le Tangyalse Laglen Yin. Ok, tout à fait. Vous pouvez vraiment, là comme je viens de le faire, vous pouvez sans autre toujours euh, les apprendre un peu sous forme récitative. Hein. Ça peut aider parce elles sont conçues pour être récitées. En fait, c'est un peu comme des comptines faciles à dire pour pouvoir mieux les mémoriser. Redis-la peut-être une fois, Richard, en te lançant plus dans le côté récitatif de la strophe, puis on va bien t'écouter. Yunrin, Drope, Zaché, Sosotel, Bebe, Drope, Lorze, Chultulu, Luki, Don Kan, Namche, Don Peboy, Sedi, Le Temps, Yerse, Laknani. Ouais, très bien, c'est super, Pas bravo. très fort en récitation, hein. Non, 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 mais c'est très bien. De toute façon, on s'entraîne les uns les autres, hein, c'est parfait. Alors, ok, quand on l'entend comme ça, toujours exercice d'écoute, est-ce qu'on arrive à choper quelque chose au passage? C'est pas si simple, hein, quand même, c'est beaucoup de sens dedans. Ouais. Est-ce que quelqu'un entend, comprend vraiment, ou des bouts? Namche. Ah, vas-y, Myriam, vas-y, Myriam. Oui, Namche. La Namche? conscience en tête. Namche Sosodel, hein? Namche Sosodel. Complètement, hein? Attends. Ah oui, Zaché. J'entendais Namche, donc je me disais non, ça allait pas. Zaché. Zaché. T'as bien dit Non, Zaché, t'as pas dit Namche. si, j'ai dit Namche. T'as dit Namche. Et tu as dit Namche Sosodel? Non.
namché, la conscience ordinaire. Ok, excuse-moi, d'accord, très bien, parce que moi j'étais dans le sosogel, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Ok, Namché, la conscience ordinaire. Très bien. Et puis Myriam, Zaché, ça fait opposition à quelle autre forme de conscience? Yéché, Comment tu as dit? Yéché. Yeshe? Ouais, Namche Yeshe. C'est un texte fameux du troisième Karmapa, le Namche Yeshe, qui distingue la conscience ordinaire et la sagesse primordiale. Ok, bien sûr. Très bien. Namche, est-ce que quelqu'un a capté un autre mot? Non, Longkang. Oh. Joël, vas-y, vas-y, on va y aller. Après, il y aura Natalia. Vas-y, Joël. C'est bien, vous êtes... Nodje, Nodje, les possessions. Alors, les possessions... Norodze, d'accord. Norodze, hein, Norodze, les possessions. C'est intéressant parce que quand je vous écoute, je comprends pas toujours ce que vous dites. C'est normal, hein, c'est peut-être moi qui comprends mal aussi, hein, mais c'est vraiment Norodze, hein, Norodze. Vous avez le R qui roule un peu ici, hein, à l'italienne, légèrement. Norodze, hein, Norodze. Les Tibétains, ils utilisent par exemple Norbu, hein, vous avez Norbu dans Norbu. Hein, Norbu, c'est les joyaux, mais Nor, c'est aussi toutes les richesses. Par exemple, dans le cas, moi j'ai souvent, au début j'étais très désorienté, mais pour Lama Tenzong, en bon Kampa, pour lui, Nor, c'était toutes les possessions, c'est-à-dire les chèvres, les moutons, les yaks. Alors au début, j'ai pas fait le rapport, hein. Mais en fait, évidemment, pour une famille de pasteurs, eh bien, tout le troupeau, le bétail, c'est la richesse. Et c'est ça qu'on échange. Donc, Nor. Et du coup, bah voilà, juste pour dire que c'est vraiment polysémique, hein, le sens de Nor. Nor-dze. Dze, c'est les substances aussi. Dze, vous retrouvez beaucoup substances, les substances à manger, les substances d'initiation. Dze, vous retrouvez ça partout, c'est très souvent. Nor-dze, très bien, Nor-dze. Natalia, je crois que tu avais ouvert aussi le micro, non? Lugi Jongkang. Ah, ça c'est joli ça, Lugi Jungkang. Et Lugi Jungkang, c'est? Donc, Lu, c'est le corps. Ouais. Et Jongkang, c'est l'hôtel. Ah ouais, l'hôtel. L'auberge. L'auberge. Ça c'est sympa quand même, hein. Lugi L'auberge du Jungkang. corps. L'auberge du corps. Lugi Jungkang, Namche Junpo Por. Hein. Namche Junpo. Namche Junpo, c'est quoi Namche Junpo? Parce que Myriam t'a parlé de Namche, mais Namche Junpo. C'était conscience voyageuse, non? Quelque chose Oui, comme conscience ça. voyageuse. Namche Junpo. Junpo, c'est les voyageurs. Donc Namche Junpo. C'est une conscience voyageuse qui passe d'un corps à l'autre, qui passe d'une auberge à l'autre. Hein. C'est quand même sympa comme trouvaille ça. Lugi Junkan, Namche Junpe Por. Hein. Junpe Por. Ok. Et puis, vous avez capté quoi d'autre dans cette strophe? C'est dit le temps. Très bien. Et comment tu traduis ça ou tu comprends ça? C'est dit le temps. Alors, c'est dit, c'est cette vie. Ouais. Donc, c'est le renoncement, donc renoncer aux préoccupations de cette vie. Très bien. C'est dit le temps. C'est vraiment le temps. Hein. Ça monte un peu le son. Le temps. C'est dit. Et c'est vraiment expiré. C'est dit le temps. Le temps, c'est vraiment abandonne, lâche. Ça pourrait aussi être vu à l'impératif. Hein, la fameuse séquence où le maître regarde celui qui fait des différentes pratiques autour d'un stupa, puis après il médite, et puis après il lit des textes, etc. Et à la fin, il lui dit le temps, le temps, le temps. Ça veut dire vraiment lâche, lâche, lâche. Hein. Ne saisis rien, ne saisis pas. On pourrait traduire d'ailleurs le temps par ne saisir pas, ne pas saisir. Si tu analyses le temps, tu dirais quoi, Marie-Pierre? Il y a l'eau qui correspond au mental discursif. Absolument. Ensuite, il y a un ça. Alors, il y a... Alors, au départ, on pourrait penser que c'est un ergatif, mais je crois que tu avais expliqué quelque chose. Il y avait une nuance que je n'ai pas trop mémorisée. Je sais pas, moi, peut-être, c'est possible. Parfois, je dis des choses puis je les oublie après, donc c'est aussi un peu inquiétant. À la phase de tout, je suis obligé d'avouer mes trous de mémoire, c'est quand même pénible ça. Mais non, de ce que je vois là, le temps, ça me fait penser comme toi à l'ergatif, c'est-à-dire à une action
Alors volontaire, faut s'entendre, hein, parce que attention, un ergatif ne veut pas toujours dire qu'on produit une action volontaire, non plus. Mais bon, tang, c'est un verbe volitif. C'est un verbe volitif qui d'ailleurs est un verbalisateur. Vous pouvez utiliser tang pour créer des verbes, comme le er en français, ski, skier, hein, patin, patiner. Donc le tang, c'est un verbalisateur. C'est-à-dire que c'est un verbe qui rentre dans la construction d'autres verbes. Donc, c'est comme le verbe tché, le verbe tang, le verbe gap. Tout ça, c'est des verbes qui sont des verbalisateurs. Par exemple, samlo tang. Si tu dis samlo tang, tu utilises le tang aussi. C'est un verbalisateur dans ce sens. Ok. Voilà, il ne me vient pas d'autres exemples immédiatement. Mais si tang est un verbe qui veut dire envoyer littéralement, hein, tonglen, quand on dit tonglen, hein, tonglen, envoyer, prendre. Tong, tang, c'est la même chose. C'est la même racine verbale. Donc le tang, si tang est un radical verbal d'un verbe volitif, et le qui est l'esprit dans le sens du mental discursif marqué par un ergatif, là on pourrait vraiment comprendre que le tang est une action volontaire de renoncement. Hein. C'est pas j'ai oublié, c'est pas voilà, c'est pas je me suis détaché par, on pourrait dire par, j'en sais rien, par circonstances qui nous poussent à nous détacher. Non, non, c'est une action volontaire. Donc, céder le temps, ça veut dire je décide de ne pas m'occuper de cette existence. Ce qui peut sembler bizarre d'ailleurs. Hein. On est d'accord. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne s'occupe pas de cette existence, Marie-Pierre? Hein, si vraiment littéralement, céder le temps par rapport à Mitakpa Gyula Tenpa, qui est le titre de la strophe. C'est-à-dire, on ne va pas s'accrocher à cette vie, sachant qu'elle est en perpétuel changement et qu'elle aura une fin. Exactement. Et ça, c'est le fait de justement Mitakpa Gyula Tenpa. Et le titre, quand on dit Gyula Tenpa, ça veut dire quoi? Gyula, c'est s'en remettre à l'impermanence de notre continuité. Oui, ou alors on pourrait le comprendre comme Mitakpa Gyula Tenpa, ça veut dire intérieurement, c'est-à-dire Gu, on peut aussi le voir comme intérieurement, donc notre intériorité ou le continuum de l'esprit, mais donc intérieurement s'en remettre à l'impermanence. On pourrait aussi le comprendre comme ça. Ce qui serait pas mal, parce que c'est pas forcément l'impermanence de notre continuum, mais quand on dit mitakpa gyula tenpa, ça veut dire au fond de soi. Hein, c'est vraiment en soi, on a établi ten dans le sens de s'en remettre, mais aussi dans le sens de établir. On a vraiment établi en soi le sens de l'impermanence. Et effectivement, eh ben, mitakpa hakona, si on comprend l'impermanence, c'est dila chakpa yomare, zinpa yomare, quand ça n'a mitakpare. Hein? C'est dit mitakpare. Cette existence, elle est impermanente. Chaya yomare, il n'y a rien à attraper. Zinya yomare, il n'y a rien à saisir, parce qu'elle est impermanente. Ce qu'on veut dire par là, c'est que la nature de l'existence est impermanente. Donc elle est vacuité en fait. Bon, ça c'est une autre histoire. Ça c'est une lecture plus philosophique. Mais voilà, très bien. Ouais, c'est une super strophe. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Richard. En plus, il y a cette belle image de Lucky Junkan, comme nous le rappelle Natalia, hein, l'auberge du corps. Et puis si par exemple, Natalia, tu dis, je sais pas, avec Kang, auberge, très bien, donc la conscience retournera dans l'auberge du corps. Oh là. Namche yamcher logi nangla yongire. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça pourrait se dire autrement, évidemment, mais c'est pas mal, hein, dans le sens où Namche, Luki Junkan Nangla, alors Yongire viendra, ou Jogire ira, ou Porgire, donc se transférera, bon bref.
effectivement, après, on peut forcément dire la phrase de manière parfaite à la tibétaine. Mais déjà, c'est pas mal si on peut utiliser ces mots. L'idée, c'est aussi de pouvoir entraîner ces mots de vocabulaire ou ces expressions, ensuite de pouvoir les intégrer dans des fois d'autres contextes, ce qui nous aide à les capter. Ok, encore une autre strophe, et puis ensuite on passe à la présentation, peut-être de celle que vous étudierez la semaine qui vient. Encore une strophe. Qui choisit une strophe? Alors, on a Sylvia, Stéphane, Thibaut. Thibaut, il est totalement silencieux depuis le début. Il est en absorption méditative profonde. Donc voilà, je l'active un peu. Pas exactement, mais ouais. Ça te dit de prendre une strophe? Ok, bah, celle d'après. Bah, super, Jongen Pongwa. Vous arrivez à la voir? Bon, j'arrive pas à la... là, c'est une question d'application. Mais bon, c'est pas grave, hein. On peut très bien passer là-dessus. Jongen Pongwa, je me rappelle plus laquelle c'est, Jongen Pongwa. Bon, bref, on verra bien. Leçon 8. C'est la leçon 8, ok. Oui, Ok, Jongen Pongwa, leçon 8. Si je la retrouve, c'est génial. Je suis pas sûr de la retrouver. Ah si, non, je la retrouve pas. Ben, ça fait rien. Vas-y, Jongen Pongwa, puis je vais retrouver petit à petit. Kantang Jokna, Tuksum Pelyorshin, Pesam Gompe, Chawa Nyamdopa, Chamtang Ninje, Mepar Gyot Jepe, Joknien Pongwa, Galse Lakenin. Oh, super. Jongen Pongwa, Gyalse Lalein. Très bien. Vous avez... vous- Jean-Marc, si Oui. tu recherches, c'est le PDF de la leçon 4. Ok, c'est super, merci. PDF de la leçon 4, parce que je suis en train de galérer pour trouver ça, et je la retrouve pas. Mais c'est pas grave. Donc, c'est pas grave. Je retrouverai ou je retrouverai pas. Finalement, je vais me mettre là-dessus, et ça ira très bien. Voilà. Donc, ok. Est-ce que vous avez capté en l'entendant, ou pas? Et si oui, qui? Alors? Chamtang Bon, Natalia, vas-y, qu'est-ce que tu as entendu? Ninje, Chamtang Ninje. Alors, Chamtang Ninje, Jongen Pongwa, Chamtang Ninje. Oui, absolument. Et Chamtang Ninje, ça veut dire? l'amour et compassion. Absolument, l'amour et compassion. Très bien, quelqu'un d'autre? Allez-y. Kangtang Jona, Tuksum Peljurching, Te Sam Gompe, Chawa Nyam Jurla, Chamtang Ninje, Mepar Jurchepe, Jongen Pongwa, Gyalse Langle Nin. Vas-y Myriam, tu voulais ouvrir ton micro? Oui, Te Sam Gombe Chawa. Te Sam Gompe Chawa. Te Sam Gompe Chawa, ça veut dire quoi? Hein? Par exemple, Cathy. Parce qu'on t'a pas beaucoup entendu, Cathy. Quand tu entends Te Sam Gompe Chawa, ça veut dire quoi? Ça te dit quoi? Entendre, Mhm. Sam, réfléchir, Ouais. comme méditer, Oui, et Chawa, les actions. absolument. L'action de- L'action d'écouter, l'action de réfléchir et l'action de méditer. Te Sam Gompe Chawa. Et Te Sam Gompe Chawa, Te Sam Gompe Chawa, tu comprends le terme de Pétieu Tang? Pétieu Tangwa? Non. Ok. Non, parce que j'allais te faire une phrase, mais en fait, vous n'êtes peut-être pas encore évidemment très habitué. Petit à petit, vous allez être habitué à entendre parler tibétain. Te Sam. Je suis plus à l'aise avec l'écrit que l'oral, en fait. Absolument. C'est juste J'ai pour pas assez entraîner. travaillé l'oral. Je comprends très bien. Non, non, mais c'est clair. C'est juste pour entraîner aussi votre oralité, pour vous forcer à repérer des choses. On comprend pas tout le temps, évidemment. Comprendre le tibétain, c'est une autre histoire. Mais disons de repérer des choses, repérer des choses. Ok. Par exemple, te sam, pena un ja te son. Ja te son. Ja te son, ça veut dire quoi, par exemple, Cathy? Est-ce que tu devines? C'est vraiment la notion de deviner. Hein. Ja te son. Son, c'est dire, non, son, non. Non, da te son, c'est vraiment entendre un bruit.
Hein, ja, un son, ja, deux sons. D'accord? Mais petit à petit, voilà, ja. Ça fait un bon exercice. Mais bien sûr, parce que ça nous oblige à replacer le mot dans un autre contexte, dans un contexte d'audition. Et comme ça, bah, on travaille plusieurs choses à la fois. Euh, Très bien, ok. Te Sam Gompé. Sylvia, peut-être que je t'entende. Je vois des très belles calligraphies derrière ton dos. C'est toi qui es l'auteur de ces calligraphies chinoises ou non? Pas du tout. Pas du tout, On d'accord. a offert. Ah ben d'accord, je me suis dit, elle collectionne entre le chinois, le japonais, le tibétain. C'est parfait. Ok. Donc si on dit, voilà, là-dedans, Pongwa. Tongwa, Pongwa. Pongwa, et Pongwa, ça veut dire? Abandonné. Mhm. Ah bah, par exemple, on pourrait très bien dire Jongen, Jongenpa Detso, hein, Jongenpa Detso, donc c'est mauvais amis, Jongenpa Detso, hein, Jongenpa Detso, Pongore, faut les abandonner, Pongore. Si vous voulez dire il faut abandonner, on dit Pongore, hein, Pongore. Ouais, très bien. Ouais, très bien, parfait. T'as, peut-être pour Thibaut, vu que voilà, il travaille aussi l'écoute, te sam gomna, pento kare yore. Sangomna, Pento, ça dit quelque chose à quelqu'un? les Les, bénéfices. les bénéfices, les bienfaits. Hein, vous vous souvenez de ça, on l'a vu plusieurs fois. Pento. Alors, te sam gomna, si on écoute, réfléchit et médite, te sam gomna, pento kare yore. Quels sont les bienfaits? Quels sont les bénéfices? Toujours en rapport à la strophe, évidemment. Hein. Senamompo Sagire. Sonamompo sagere. Alors, sonamompo sagere, ça veut dire on accumulera beaucoup d'activités vertueuses, on pourrait dire, de richesse intérieure, sonam. Mais sinon, dans la strophe, te sam gomna, pento kare yore. Sangomna, Nyamyor. Sangomna, Jamtan Ninje. Pelgire. Ah, taktare. Chamtang ninje pelgere. Ça, voilà. Alors, c'est des questions toutes simples que je vous pose dans la strophe, de manière à pouvoir mettre les éléments en rapport. Parce qu'évidemment, c'est ça qu'on dit. Te sam gomna, chamtang ninje, ta pelgire. Hein? Pelgire, dans le sens se développeront. Se développeront. Hein? L'amour et la compassion se développera. Voilà. Parce qu'évidemment, si jongen pongna, eh ben, chamtang ninje yang tene pelgere. Ça aussi, ça va augmenter. Et du fait qu'on abandonne les mauvais amis. Très bien, bah, c'est pas mal du tout. Ce qu'on pourrait faire ici, c'est reprendre la leçon d'aujourd'hui et puis voir ensemble la strophe que vous allez voir, que vous allez étudier, donc vous de votre côté, mais qu'en pensez-vous? On pourrait voir ça ensemble un peu? Ok, parce que la dernière fois, on ne l'a pas fait du tout. C'est-à-dire, on a fait que de la restitution, mais je trouve aussi pas mal voilà, d'équilibrer un peu. Je vais demander à Stéphane, parce que il nous observe avec son iPhone, mais on ne l'a pas entendu pour l'instant. Alors Stéphane, tu nous lis la strophe si tu veux bien, si tu es d'accord, bien sûr. Est-ce que tu arrives à la voir? Celle d'aujourd'hui. Ouais, celle d'aujourd'hui, la 9e pratique. Mais on a fait la 8e strophe. Et on n'a pas fait celle d'avant, je crois. Ah bah voilà, vous voyez comme je suis, c'est terrible, c'est terrible. Non mais ça va pas du tout. Donc on fait celle d'avant, évidemment. Je suis désolé. Absolument. Non, j'allais déjà au chemin intermédiaire alors qu'on n'a pas fait le chemin, le petit chemin. Alors vas-y Stéphane, tu lis la strophe de la leçon, la 8e strophe qui est en fait la 8e pratique. Kebuchung. Shintu Suke Ngen Song Nungenam Dikpele Ki Trepur Tupe Sung Techir Sola Papyong Dikpele Namyang Michwe Gyalsela Genin. Ok, Shintu Seken Son. Shintu Seken Son. Hein? Shintu Seken Son. Dungel Nam.
Shintu seken en son dungel nam. Quand vous lisez la strophe, c'est effectivement très important d'essayer de toujours ramener le sens du groupe de mots, ou plutôt à faire coller le sens avec le groupe de mots que vous êtes en train de dire. Donc, Shintu seken en son. Shintu seken en son dungel nam. Dungel nam. Le groupe de mots, on pourrait dire dungel nam, là il s'impose, évidemment. Hein. Les souffrances. Les souffrances de Shintu seken en son dungel nam. Shintu seken en son dungel nam. Ces souffrances difficilement supportables. Ok. Shintu seken en son dungel nam. Dikpele ki debur. Là, attention Stéphane, parce que tu as la scission pour les différents groupes de mots, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Alors, je ne sais pas comment toi tu l'as compris, mais normalement, dikpele ki debu. Tu as dikpele, tu l'as fait. Puis ensuite, je ne sais pas, dikpele ki. Bref, c'est juste pour dire qu'en fait, le groupe de mots, c'est ça. Dikpele ki debu. Après, il y a le debu r, dans le sens, le latin, mais c'est dikpele ki debu. Si je te dis, par exemple, dikpele ki debu, tu comprends quoi? En bloc. C'est le résultat des actions néfastes. Exactement. Dikpele ki debu. Parce que finalement, on peut prendre aussi les groupes de mots comme des... Ouais, comme des notions, carrément comme une forme d'expression aussi, hein, dikpele ki debu, hein, le fruit des actions néfastes. Très bien. Donc, dikpele ki debu, r, tupe sung, hein, tupe sung. Tupe sung, on parle de Shakya Tupa, hein, on parle du Bouddha Shakyamuni, Shakya Tupa, Tupa, c'est le Muni en sanskrit, Shakya Tupa. Hein, tupe sung, techir, on retrouve le techir, encore une fois, hein, techir, sogla babkyang, et ça, sogla babkyang, c'est une expression aussi, et qui veut dire, Stéphane? Même au prix de sa vie. Exactement. Sogla babkyang, et littéralement, Richard, ça veut dire quoi, sogla babkyang, si tu analyses le sogla babkyang? Non, je suis désolé. Là, Ok, pas grave du tout, pas grave. J'ai pas bien regardé. Non, mais c'est pas grave du tout, pas grave du tout. Regarde, on peut le faire ensemble, il n'y a aucun souci. Ici, c'est intéressant parce qu'on voit so c'est la vie. Et puis on a la, qui est la particule dative, locative, le ladon. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui va arriver. Hein. Le ladon, fondamentalement, ça marque quoi? Le point d'incidence, on est d'accord. Ça veut dire que si on a un la, c'est que forcément, ce qui suit va aller vers ça, automatiquement. Donc ça veut dire qu'il arrive quelque chose à la vie. Il arrive quelque chose à notre existence. Et qu'est-ce qui nous arrive? Bap, c'est quoi? Alors, Richard ou quelqu'un d'autre, bien sûr, mais Bap, ça vous dit quoi? Tomber. Exact, tomber. Et Myriam qui sait, c'est quoi ce truc, Bap? C'est même. Absolument, hein? Exactement, ça nous tombe dessus, C'est vraiment, solabap, ça veut dire ça tombe sur la vie. Alors évidemment, après on va traduire solabapkyang, c'est-à-dire même au prix de sa propre vie, on va dire, bien sûr. Mais littéralement, c'est solabapkyang, c'est vraiment imaginer qu'on écrase une vie, hein? Donc il y a quelque chose qui vous tombe dessus, même si ça nous tombe dessus, solabapkyang. Alors, bap, dans le sens de tomber, il y a quelque chose d'intéressant en français, c'est le fait de échoir en français. Parce que échoir, c'est tomber aussi. Non, quelque chose qui nous tombe dessus, qui nous revient. Hein? Sur la babkyang, quelque chose qui nous échoit. Je ne sais pas si on dit nous échoit ou nous... Ouais, je pense, quoi. Je conjugue assez peu souvent le verbe échoir, je dois dire. Je pense que pour vous aussi, c'est pas tous les jours qu'on dit échoir. Il m'échoit que c'est pas tous les jours. Mais bon, bref, échoir dans le sens de tomber et dans le sens de arriver, quelque chose qui nous arrive. Sur la babkyang, même si cela devait arriver à ma vie, donc on suppose qu'on est en train de parler de quelque chose de grave qui peut nous arriver. On n'est pas loin du tout du sens, hein.
Solabartian. Donc, dikpele. Et dikpele, ça veut dire, est-ce que ça fait tilt comme ça? On en a déjà un peu parlé, Stéphane nous en a parlé, mais dikpele, ça vous dit quelque chose? Les actions néfastes. Exactement, dikpele. Namyang miche. Quand on dit namyang miche, ça veut dire quoi, namyang miche? Jamais faire. Jamais faire, hein? Ne jamais faire, hein? Jamais, never, ever, hein? Jamais, jamais, jamais au grand jamais, hein? Miche, miche. Donc, bien sûr que Galse Larlein. Tenez Galse Larlein, Changchup Sempa pour Natalia, parce que là, elle a travaillé leur réalité. Changchup Sempa Tso, hein, ou Changchup Sempa Nam, et tout le monde écoute bien sûr, parce que tout le monde va comprendre. Changchup Sempa Nam, Yamena, Changchup Sempa Tso, Dikpele, Nangerepe. Nangirepe. Chegirepe. Chegimare. Chegimare. Voilà, j'ai utilisé la forme honorifique. Nang, nangirepe. Nangimare. Feront-ils, hein? Alors, nangimare. Empatso. Dikpele. Nangimare. Exactement. Hein? Vous voyez, si vous voulez, vous pouvez donc, grâce à ces éléments, vous pouvez faire la phrase « Les bodhisattvas ne feront pas d'actes nuisibles. Chongchup sempa nam ». Alors, qu'est-ce qu'il faudrait rajouter pour que ce soit correct? Changchup. Sempa nam. Changchup. Nampe. Namki, en l'occurrence. Ah, Namki. Hein? Et pourquoi on rajoute Chongchup sempa namki? Namki. Parce que c'est eux qui ne feront pas cette action. Exactement, parce qu'on est obligé d'utiliser un ergatif dans ce cas. Chongchup senpa nam ki dikpele chegimare. D'accord? Parce que là, on doit utiliser une particule ergative pour dire que ce sont les bodhisattvas qui, hein, ne vont pas faire. C'est clair pour tout le monde ou... Sylvia, oui, justement, je voyais ta vignette là, je me disais, quand je te voyais toi, pas forcément ta vignette, non, je te voyais toi, et je me disais, tiens, on dirait qu'il y a un doute qui traverse le visage de Sylvia. Ok, alors pourquoi le doute? Ouais, j'arrive pas à raccorder là, ouais. Ok, d'accord, alors je vais t'aider. Chongchup Sempa, t'es d'accord, c'est les bodhisattvas. Ah, ça va, ouais. Ça va très bien. Chongchup Sempa Nam, c'est juste le Nam pour dire le pluriel, pas de problème. Chongchup Sempa Nam Ki, on va rajouter une particule. On va rajouter une particule, en l'occurrence ergative, pour dire qu'ils sont des acteurs. Si on ne met pas la particule, ben on ne sait pas qui fait l'action. Si par exemple on dit Chongchup Sempa Nam Dikpele Chegimare, alors on comprend dans le contexte, parce qu'on parle de Dikpele, d'action nuisible, et Chegimare, ils ne vont pas faire. Mais il faut mettre une particule, parce que les Chongchup Sempa Nam, ils sont acteurs dans ce cas. Et ils sont acteurs d'une action qui se porte sur un objet. Donc ils sont différenciés de l'objet de leur action. Donc Chongchup Sempa Nam Ki Dikpele Chegimare. C'est pour ça qu'on met la particule. Tu vois? Mais Ouais, vraiment. tout à fait. Mais moi, je pense que c'est très bien. Petit à petit, ça nous fait réviser ces notions jusqu'à ce qu'on puisse vraiment les intégrer. Donc, très bien. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut relire cette strophe? Je peux poser une question? Mais je t'en prie, bien sûr, Joël. C'est quoi la différence entre so, la vie, Oui. et tse qu'on avait, tse qu'on Tse. avait vu précédemment? Absolument, très bonne question. Donc, tse, c'est la vie dans le sens de l'existence. Et so, c'est dans le sens du principe vital. Ici, so, par exemple, quand vous dites la médecine tibétaine, vous dites soarikpa. Hein? Ou soarikpa. Donc, so, quand on utilise le terme de so, c'est vraiment la vie dans le sens de principe vital.
euh, on fait la différence entre une existence par exemple, une durée de vie, etc. Par exemple, pour les Tibétains, il est très clair que tu peux mourir avant ton terme. Ce qui veut dire qu'en fait, alors du point de vue voilà, tibétain, ta vie, elle a une espèce de durée, alors non pas complètement déterminée, mais tu as une durée d'existence, dans le sens d'une durée de vitalité. Donc on pourrait dire que So représente la vitalité. D'accord? Donc maintenant, cette vitalité, elle va naturellement arriver à son terme, un jour. Et donc on va mourir à cause de ça. C'est-à-dire qu'il y a une force vitale qui va s'épuiser. Donc par exemple, quand en médecine tibétaine, on va prendre le pouls, et en prenant le pouls, eh bien, on va déterminer si la force vitale, elle est présente ou pas. Si cette force vitale, elle est présente, ben on dit, ben voilà, il est très malade, mais la force vitale, elle est complète. Donc ça veut dire que normalement, il devrait s'en sortir. Même si la personne, elle est vraiment, on va dire, vraiment mal barrée. Mais en fait, tant que la force vitale est présente, ben, la vie doit continuer, normalement. C'est pour ça qu'on peut, quand par exemple on parle de mort prématurée, en tibétain, on fait beaucoup de souhaits pour éviter les morts prématurées. Eh bien, c'est un concept, on va dire, traditionnel qui est utilisé, même si ça se rapporte à notre existence standard, on est bien d'accord. Mais l'idée, c'est d'éviter les circonstances qui pourraient être évitées. Si notre vie est arrivée à son terme, quoi que tu fasses, tu ne pourras pas la prolonger. Mais si la vie, dans le sens de So, c'est-à-dire le principe vital, n'est pas arrivé à son terme, il n'est pas normal de mourir maintenant. Donc c'est pour ça qu'on fait un souhait pour éviter une mort prématurée. Pour nous, on ne voit pas les choses comme ça. Pour nous, ben, si on meurt, c'est que c'est le moment. Mais en fait, le principe même d'une mort prématurée en tibétain, c'est le principe que la vitalité n'est pas épuisée. C'est pour ça qu'on fait une différence entre Tse, l'existence, et So, la vitalité. Et c'est pour ça qu'on utilise le terme de Sowa Rigpa. Sowa Rigpa, c'est donc la science de la vitalité, la science médicale. C'est intéressant. Ouais. Non, c'est très intéressant cette distinction. C'est vraiment cette distinction, elle nous montre qu'on voit les choses d'une façon vraiment différente. On ne voit pas les choses de la même manière par rapport à ça. Très bien. Je voulais juste vous dire que dans cette... C'était pas une durée? Pardon? C'était pas une durée aussi? C'est une durée, tout à fait. Mais c'est une durée dans le sens de l'existence, pas dans le sens du principe vital. D'accord. Tu vois? Bon, alors après, bon. Par exemple, si on veut dire l'existence humaine, on dira mitse. Hein? On dira mitse, par exemple, une existence humaine. On dira mitse. On ne dira pas miso. On entend quoi? Moi, je ne vois pas avoir entendu miso. On pourrait comprendre, mais disons, c'est quand même assez éloigné. Mitse. Tse Ringpo, hein, quand on dit Kutsering, hein, l'expression tibétaine Kutsering, bah, tout simplement le prénom, Tsering. Tsering, ça veut dire longue vie, d'accord? Tseringwa, hein, une longue vie. Donc, Tsering, vous dites Tsering dans une montagne au Tibet, normalement, il y a 200 personnes qui arrivent. Hein, parce que c'est à peu près l'équivalent de Jean ou Marie. Hein, c'est très très fréquent, Tsering. D'ailleurs, c'est un prénom utilisé par des hommes, porté par des hommes comme par des femmes, Tsering. Tsering, ça veut dire longue vie. Une longue vie, ça veut dire qu'on souhaite à quelqu'un une longue vie. Kutsering, ça c'est vraiment une formule de politesse standard. Kutsering, ayez une longue vie. Et pourquoi on dit Kutsering? Ben, parce qu'on fait le souhait que la personne ait une longue vie. Ça veut dire qu'elle ait le moins d'obstacles possible pour aller le plus loin possible au terme de sa vitalité. Mais on dit pas So-Tsering. On ne peut pas dire So-Tsering. D'accord? Enfin, voilà. Hein. Mais bon, c'est intéressant. Hein. So. Tetir, c'est pourquoi So la Babkyang, même si ça vous tombe dessus, Dikpele Namyang Miche Gyaltse Laglein. Le fait de ne jamais faire des Dikpele, hein, eh ben ça, c'est Gyaltse Laglein. C'est très clair. Vous voyez que je vous ai proposé ici, j'ai pas toujours le temps de proposer une autre traduction, mais quand je peux, j'essaie d'en proposer une autre, plus littérale que celle du dessus.
Donc là, ici, ce que je propose, c'est les souffrances des existences défavorisées si difficiles à supporter sont les fruits des actes nuisibles, a dit le Bouddha. Alors c'est moins littéraire, mais l'idée c'est de traduire phrase par phrase. C'est pourquoi, même au prix de sa propre vie, les actes néfastes, ne jamais s'y adonner, est une pratique des filles et fils des vainqueurs. Donc voilà, c'est une traduction alternative, mais ça vous montre aussi que, bah voilà, on peut les traduire différemment, ces phrases. Dans l'Illuminator, il mettait pour la Shinto, c'était c'était dans l'idée, je pense, les plus difficilement supportables. Oui, Shinto, Shinto, c'est extrêmement difficile à supporter. Hein. Shinto, c'est pour dire vraiment. Donc c'est vraiment difficile. Ok, ben voilà. Écoutez, je pense que ben là, je vois l'heure 13h13, donc il va falloir que je m'arrête parce qu'à 13h15, il y a le deuxième cours qui commence. Alors désolé, on a perdu en tout cas 10 minutes au début. Oui, on a perdu 10 minutes. Aujourd'hui, ça fait une leçon de 50 minutes. Bon, ben, il y a eu des fois des leçons d'1h10, donc on va dire que ça compense un peu. Voilà, j'espère que vous m'en voulez pas trop, mais je pense pas, vous êtes très gentil, je suis sûr. Donc voilà, et puis en plus, c'est de la faute à l'ordinateur, c'est pas ma faute à moi. Non, ça, j'en sais rien. C'est peut-être moi qui ai bidouillé des trucs aussi. Ok, on termine avec une dédicace. Sonam diye tamche zigbane tomne nyebe donam pamjen kiegana chimbala trupa yisipe tsolendo wando waraisho. Voilà, merci beaucoup. J'arrête l'enregistrement ici. Merci. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.